Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend 2 minutes pour se parler du rôle des comités de santé et sécurité dans les analyses de risque, parce qu'ils ont un rôle à jouer. On va revenir un petit step en avant de ça, dans les rôles de l'employeur. Si allez dans la loi sur la santé et sécurité, vous allez avoir à l'article 51.5, l'employeur doit avoir des méthodes et techniques visant à identifier les risques pouvant affecter la sécurité du travailleur. Donc, c'est clair, ça nous prend une méthode pour identifier les risques. Puis, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Donc, puis pourquoi ça prend une méthode? Bien, parce que si on n'avait pas de méthode, on est en train d'improviser, puis si on improvise, on fait n'importe quoi. Donc, la loi nous demande d'avoir une méthode. Puis dans une méthode, on définit qui va faire quoi, quand, où et comment. Ensuite de ça, dans la loi sur la santé et sécurité, à l'article 51.9, on donne comme responsabilité à l'employeur d'informer le travailleur adéquatement sur les risques reliés à son travail. Donc, on doit informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail. Et là, si je vous posais la question, est-ce que c'est possible d'informer un travailleur sur les risques reliés à son travail si on ne connaît pas les risques reliés à son travail? C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les risques. Et c'est pour ça qu'à l'article 52 de la loi, on dit à l'employeur qu'on doit tenir et maintenir à jour un registre des caractéristiques des postes de travail concernant le travail exécuté par chaque travailleur à notre emploi. Donc, la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Puis, on est imputable de protéger 100 de nos employés tout le temps. Donc, s'il y avait un seul travailleur que vous ne connaissez pas les risques auxquels il est exposé, la grande question, c'est comment vous allez faire pour les gérer. Donc, je ne peux pas gérer ce qu'il y a sur la table si je ne sais pas ce qu'il y a sur la table. Et si je dois protéger tout le monde, je dois connaître les risques auxquels 100 des gens sont exposés. Maintenant, par rapport au rôle du comité de santé et sécurité, quand on va à l'article 78, dans les fonctions du comité, on dit qu'ils peuvent participer à l'identification et à l'évaluation des risques, tel qu'aux fins de article 52, qui nous dit qu'on doit avoir des registres, des caractéristiques des postes de travail pour tous les travailleurs à notre emploi. Donc, aussi, petite parenthèse, les travailleurs ont une responsabilité légale aussi qu'on leur demande de participer à l'identification des risques. Pour quelle raison qu'on fait participer les travailleurs et les représentants des travailleurs? C'est parce que c'est eux autres qui sont les experts des postes de travail ou qui représentent les experts des postes de travail. Et on veut partager nos problèmes, en fait, pas juste les solutions, mais dire voici à quoi nos gens sont exposés chez nous. Donc, on implique nos gens pour avoir l'œil le plus juste possible sur les types de risques auxquels ils sont exposés. On définit une méthode qui va nous aider à servir à quantifier les risques. Et dans les rôles et responsabilités d'un comité de santé et sécurité, quand on veut positionner des bonnes bases d'une stratégie de prévention, on fait l'évaluation de nos risques sur tous nos postes de travail et on fait participer les représentants des comités de santé et sécurité, comme la loi demande, à l'identification et à l'évaluation des risques. Et tout ça va servir à une chose, entre autres, qu'on ait toutes les mêmes priorités et qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on doit régler en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, et ainsi de suite, et à quoi sont exposés nos employés, et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour arriver à corriger tout ça. Petite capsule, vous irez faire le tour de ces articles-là dans la loi sur la santé et sécurité. Très intéressant. Article 51.5, article 51.9, article 52 et l'article 78 sur les rôles et responsabilités des comités de santé et sécurité. Si vous voulez aller plus loin là-dessus puis que vous voulez qu'on forme les gens de votre comité de santé et sécurité sur leur rôle et leurs responsabilités comme membres du CSS ou encore sur l'analyse de risque, c'est des choses qui sont possibles. Allez voir les formations sur le site de Ferron SST et ça va me faire plaisir de vous accompagner dans vos démarches pour être sûr qu'on vous mène au succès et que tout le monde chez vous participe à la même stratégie pour arriver à gérer les risques. Bye, bonne fin de journée.